Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères, c'est de l'AES, peuple de l'Iptako Gouma. Frère, je vais vous demander ici, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, de partager au maximum cette vidéo, chers camarades d'Afrique, car cette vidéo est très très importante. Partagez-la partout à travers le monde entier. Voilà. Partagez la vidéo partout à travers le monde entier. Frère, on va aborder deux sujets majeurs. Premier sujet, c'est Dramane Ouattara, l'abandon en plein vol de Dramane Ouattara par ses propres maîtres. C'est ceux qui l'appellent communauté internationale. Et ils l'ont abandonné. Mais Macron ne l'a pas abandonné. Hein? Macron ne l'a pas abandonné. Macron, c'est un fou. C'est un petit fou. Il est déréglé. C'est un disjoncté. Donc, lui, il s'obstine à garder Dra coûte que coûte dans son dispositif. Donc, Macron n'a pas lâché. Mais les autres personnes, je dirais les autres institutions, les autres entités de la communauté internationale, bien évidemment, l'ont lâché parce qu'ils savent que Dra, on ne peut pas tenir. Dra, c'est vrai que c'est un pion qui est déjà rouillé. Le Dra ne peut plus rester dans le système. Non, il faut changer le pion Dra. Mais Macron, lui, il le garde. Hein. Mais en tout cas, on va y arriver. Deuxième sujet, c'est l'exploit que le Burkina Faso a opéré aujourd'hui en mettant fin au projet Target Malaria de Bill Gates. Target Bill Gates. On va parler de ça. Bill Gates, vous savez que Bill Gates, c'est un criminel. Bill Gates, il dit de sa propre bouche, il faut qu'on diminue la population mondiale. Comment toi, tu es né avant-hier. Dieu a créé son monde. Ton grand-père n'était pas encore né. Ta grand-mère n'était pas encore née. Et puis il a créé spermatozoïde. Il a mis dans les testicules de ton arrière-grand-père, arrière-grand-père. Lui, il a confié ça à ton arrière-grand-mère. Et ton arrière-grand-mère a accouché de ton arrière-grand-père. Et ton arrière-grand-père, lui aussi, il a fait la même chose. Et toi, tu es venu au monde. Et puis c'est toi, ben, tu as gagné l'argent, tu as dit non, tu veux diminuer la population de Dieu. Il y a moins de fous comme ça. Donc, on va aborder ça. Camarades peu d'Afrique. Je vous ai dit ici, quand Abiba Touré parle, comment Bana? Est-ce que je vous ai pas dit ici? Je vous ai dit ça, non? Chers camarades peu d'Afrique. Attends, on vient ici. Je vous ai dit, quand Abiba Touré parle, comment Bana? Les petits plaisantins de Dral. Les petits plaisantins de Dral sont allés s'agiter. Ils ont pondu un communiqué. Un communiqué sans tête ni queue. Mais nous, on leur dit, parce qu'il y a avocat et il y a avocat. Voilà. On va vous donner la différence. Avocat et puis avocat. Voilà. Avocat, ça veut dire que les gens qui ont voté tardivement, ils n'ont pas accouché. Ils ont voté tardivement. Comment un homme peut
peut défendre un criminel? Tu sais que lui là, il tue les gens. Et puis toi, tu dois le défendre. Est-ce que toi là, est-ce qu'on devait t'accoucher même? Est-ce que toi-même là, on devait t'accoucher? Il y a des enfants. Il y a des fausses couches là. Il y a des fausses couches là. Quand ça touche ta femme ou bien ta partenaire, il ne faut pas trop pleurer. Hein? Tu peux pleurer un peu, mais il faut vite sécher tes larmes. Parce qu'il y a des enfants, quand ils viennent dans ce monde-là, ils viennent pour gâter. Il y a des enfants, là, quand ils viennent dans ce monde, ils viennent pour gâter. Comment un être humain peut défendre Draman? Comment? Toi, tu peux porter, comment on appelle leur toge là. Hein? Tu peux porter, comment on appelle ça? Ta robe. Hein? Tu peux porter ta robe pour aller t'arrêter pour dire je défends Draman. C'est pas à votre tas qui est là. Avortement l'a raté. Avortement l'a raté. Donc, ça m'a accouché. Sinon, elle-même, dans son fond intérieur, elle voulait avorter. C'est des enfants comme ça. Fausse couche devait les prendre. Comment toi, tu peux t'arrêter pour dire je défends Draman? Je défends Draman contre Gbagbo dans ce monde. Tu es comment? Même si on dit tu travailles pour l'argent, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Même au nom de Dieu, même si moi on me donne l'argent pour dire il faut défendre Draman, comment même je vais défendre Dra? Il n'est pas défendable. Dra n'est pas défendable. Tu le défends comment? Tu prends quel courage? C'est-à-dire que tu bois quoi? Tu bois quoi avant d'aller défendre Draman? Tu bois quoi avant d'aller défendre Draman? Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Macron là. Macron, j'ai décortiqué le nom de Macron en 2021. En 2021, 2022, j'avais déjà décortiqué le nom de Macron. Est-ce que vous comprenez? Macron, son nom c'est Madecon. Voilà. Son arrière-grand-père, quand il est fâché, il dit mais j'en ai marre de cons. J'en ai marre de cons. Ses enfants étaient tous des cons. Donc il dit, il en avait marre des cons. Vous comprenez? Donc c'est marre des cons, marre des cons. Comme il dit toujours marre des cons, marre des cons. C'est ça, les gens ont pris pour dire le vieux marre des cons. Tu vois, marre des cons. Il y en a marre des cons. C'est comme ça on choisit les noms. Hein? C'est comme ça on choisit les noms. Même chez nous, Séguéla, il y avait un arbre là-bas, à Séguéla, un gros arbre à Séguéla. Donc quand les marchands là, ils arrivaient à Séguéla et puis ils devaient partir à Man. Vous savez que Séguéla c'est un carrefour. Tu parles à Daloa, tu peux aller à Man. Donc quand tu parles à Daloa, tu parles à Man, tu peux aller à Bundiali, tout ça là. Voilà. D'accord? Donc quand les gens arrivent sous l'arbre, ils disent un Séguéla. Un Séguéla. Zégéla. Zégéla, ça veut dire je suis fatigué. Vous comprenez? Séguéla, c'est une ville où les gens se reposaient. C'est comme ça les noms naissent. Donc Macron, c'est Madecon. Donc son arrière-grand-père avait Madecon. C'est pourquoi il dit Macron était un con. Est-ce que vous ne voyez pas son comportement? Il y a même un haut, c'est-à-dire qu'un haut responsable de l'Union européenne qui a dit que Macron, à cause de ce petit con de Macron, les Africains ont ouvert les yeux. C'est un con. C'est comme ça. Les avocats et puis les avocats. Donc, si on vous expliquera tout ça, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens agissent comme ça. Voilà. Donc, les avocats de Dra, ils ont pondu un communiqué très rapidement. Donc, ce communiqué-là, Abiba a rattrapé ça. Et elle a corrigé leur communiqué avant de leur donner l'enseignement adéquat pour qu'ils puissent comprendre le contexte et le texte lui-même du Comité des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Frère,
Donc, je vais ici vous donner une lecture du communiqué d'Abiba Touré et puis on va décortiquer petit à petit. Mais je n'ai pas comprendre. Les gens disent, oh, Draman, comme la Côte d'Ivoire c'est un pays souverain, on n'est pas venu vous imposer des choses. Mais toi-même tu sais que la Côte d'Ivoire est pays signataire du pacte, comment on appelle le pacte là même? L'article 25. Comment on appelle ça? Voilà. L'article 25 relatif aux droits civiques. Voilà. Relatif aux droits civiques et politiques. La Côte d'Ivoire a signé. Donc, à partir du moment où la Côte d'Ivoire signe, la Côte d'Ivoire se met sous l'autorité de ce comité-là. Donc, quand ce comité-là dit quelque chose, la Côte d'Ivoire doit s'exécuter. Même si cela va à l'encontre des décisions de juridiction ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire a signé. Et conformément à l'article 123 de la Constitution ivoirienne, la Côte d'Ivoire doit appliquer les décisions qui viennent de l'autre côté. Et ils ont dit ça. Hein? Mais Dradi, non, lui, il ne comprend pas. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? On t'a expliqué si tu comprends quoi. Frère, donc, je vais vous donner une lecture ici de ce qui se passe. Et puis, on décortique. Au fur et à mesure qu'on lit, on décortique. Pendant la vidéo là, mettez, pendant la vidéo là. Pendant la vidéo là. Abidjan, le 21 août 2025. C'est avec un certain étonnement que nous avons pris connaissance d'un communiqué attribué au Conseil d'État de Côte d'Ivoire, publié sur la page Facebook officielle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire. Au-delà des nombreuses fautes d'orthographe, de syntaxe et d'imprécisions juridiques qu'il contient et qui traduisent à la fois une émotion palpable et une précipitation évidente. Ce texte soulève des interrogations légitimes quant à son authenticité et surtout quant à la manière, quant à la maîtrise du dossier qu'il prétend commenter. Déjà, dans un premier temps, eux-mêmes, ils ont fait des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, et puis ils ont fait des fautes juridiques. Donc déjà, ils ne sont pas à la hauteur d'Abiba Touré. Je vous l'ai dit, entre eux et puis Abiba Touré, et puis nous là, celui qui connaît papier là, on sait. Donc j'ai un peu d'Afrique, on va continuer. Partagez au maximum la vidéo. Voilà, mettez-la partout à travers mon team. Première surprise. Le communiqué évoque une prétendue décision du tribunal de grande instance d'Abidjan. Il n'existe pas de tribunal de grande instance à Abidjan, mais un tribunal de première instance. Selon la nomenclature judiciaire ivoirienne en vigueur. Deuxième approximation. L'État de Côte d'Ivoire affirme que le président Laurent Gbagbo a été condamné le 29 octobre 2019 et qu'il n'a exercé aucun recours. Il est curieux d'oublier que le président Laurent Gbagbo était alors retenu à Bruxelles du fait même des autorités ivoiriennes
qui avait subordonné son retour à la clôture définitive de la procédure devant la Cour pénale internationale. Ils disent que depuis 6 ans, ils ont, c'est les Waoura qui disaient, depuis 6 ans, la décision a été définitive. D'accord? Donc, ils s'étonnent pourquoi le président Gbagbo, depuis 6 ans, il n'a pas fait de recours. Mais alors que depuis 6 ans là, ils n'ont pas signifié la décision là au président Laurent Gbagbo. Et puis le président Gbagbo là, il était à Bruxelles. L'État de Côte d'Ivoire l'avait envoyé à Bruxelles. D'accord? Mais vous l'envoyez à Bruxelles. Et puis vous le jugez derrière lui. C'est vous qui l'envoyez à Bruxelles. Au lieu de l'attendre pour le juger devant lui-même. Non, vous le jugez pendant qu'il est à Bruxelles. Donc c'est ça Abiba relève ici déjà. Il est encore plus curieux d'omettre que la décision prétendument définitive du 29 octobre 2019 n'a jamais été signifiée à l'intéressé jusqu'à ce jour. En dépit du fait que son adresse, tant à Bruxelles qu'à Abidjan, était parfaitement connue. C'est ça qu'il vous a dit là. Et il connaissait l'adresse du président à Bruxelles, il connaissait son adresse à Abidjan, mais ils ne lui ont pas notifié chez Gabon d'Afrique la décision. Le président lui-même, il a appris sa condamnation sur les réseaux sociaux. Alors qu'il sait où il est. Il sait où il est. Mais ils ont fait ça sur les réseaux sociaux et puis dans les médias. Contrairement à ce qu'affirme le communiqué, la requête que nous avons introduite pour le compte du président Laurent Gbagbo devant le comité des droits de l'homme n'a nullement été rejetée. La requête n'a nullement été rejetée. Le comité ne s'étant pas encore prononcé sur le fond de l'affaire, la Côte d'Ivoire étant invitée à transmettre ses observations au plus tard le 20 février 2026 sur les violations des articles précis du pacte international relatif aux droits civils et politiques tels que soumises à l'appréciation du comité. On continue, chez Kabapé d'Afrique. Non, ça, il faut qu'on décortique la partie là. Il faut qu'on décortique la partie, c'est très intéressant. Le comité, on est en août, non? On est en août, non? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, le comité, l'État de Côte d'Ivoire, a 6 mois. Transmettre ses observations au plus tard le 20 février 2026. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a 6 mois pour répondre au comité des droits de l'homme de l'autre côté là-bas à Genève. D'accord? Le comité a 6 mois. Mais, est-ce que le comité, l'État de Côte d'Ivoire a 6 mois pour répondre au comité concernant le cas Gbagbo? Mais est-ce que le comité a rejeté totalement les demandes qui ont été formulées? Non. Le comité n'a pas rejeté. Le comité a dit au président Gbagbo, aux avocats de Gbagbo, vous nous demandez de suspendre tout. De suspendre toutes la décision de justice même qui a été rendue le 29 octobre 2019. Celle qui condamne le président Gbagbo là. Vous dites, voilà, vous nous dites de suspendre tout ça. Mais nous, on doit étudier d'abord le fond du dossier pour voir qui de vous deux a raison. Mais en attendant ça, en attendant qu'on finisse de regarder le fond des choses, on demande à l'État de Côte d'Ivoire
l'État de Côte d'Ivoire, on lui demande de garantir l'exercice des droits civils et politiques du président Gbagbo. On lui demande, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de permettre à Gbagbo d'être candidat. Avant que nous-mêmes, on ne se prononce. Maintenant, si l'État de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec ça, il a 6 mois pour nous présenter ses observations. Pourquoi il n'est pas d'accord avec notre décision? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord? Il n'a qu'à nous dire ça. Il a 6 mois, jusqu'au 20 février pour nous expliquer ça. Vous comprenez? C'est comme, je prends un exemple, parce qu'il ne faut qu'on vous pas traiter. C'est comme je prends un exemple. Moi, je suis le père de famille. Et puis, je demande à ma fille de servir à manger à mon dernier fils. Vous comprenez? Je lui dis, le petit là, c'est vrai que vous êtes en palabre. Mais s'il vient te voir pour dire qu'il veut manger, il faut le donner à checker, il faut le donner au poisson thon. Ça fait garbano. Mais comme ils sont en palabre, comme vous êtes en palabre, tu as jusqu'au soir pour m'expliquer si tu n'es pas d'accord ou bien si tu es d'accord. Mais, moi j'ai dit, moi j'ai demandé à ma première fille de servir à manger à mon dernier. Maintenant, s'il est midi, et que mon dernier fils va voir sa grande soeur pour dire, ah, je suis venu, il faut me donner à manger. Et puis là, à midi même, sa grande soeur dit non, je ne te donne pas à manger. C'est que sa grande soeur m'a répondu. C'est la même chose. Parce que les gens disent, mais 6 mois là, à quel moment 6 mois va arriver? Non. Eux, ils ont dit, il faut garantir les droits de Gbagbo. Gbagbo là, s'il veut voter, il doit pouvoir voter. Gbagbo là, s'il veut être candidat, il doit pouvoir être candidat. Gbagbo là, tout ce qu'il veut, il faut qu'il puisse l'obtenir. Maintenant, si Gbagbo dit qu'il est candidat, il veut être candidat, il va déposer ses dossiers. Et puis vous rejetez sa candidature. Ça veut dire que vous n'avez plus attendu les 6 mois. Ça veut dire que vous avez répondu indirectement au comité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je répète, parce que vous puissiez comprendre. J'ai dit à ma fille, si ton petit frère vient te demander à manger, donne-lui à manger. Je sais qu'il y a pas entre vous, hein, mais donne-lui à manger. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as jusqu'à le soir pour me dire pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi, ma décision qui te dit là, qui te donne à manger là. Maintenant, son petit frère vient la voir à midi, il n'est pas encore le soir. Hein. Son petit frère vient la voir à midi pour dire, je veux manger. Papa t'a dit de me donner à manger, donne-moi à manger. Maintenant, si ma grande fille refuse de donner à manger à son petit frère, là, ça veut dire que ma grande fille m'a répondu. Ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Vous me comprenez maintenant? C'est la même chose. Le comité dit à Dra, si Gbagbo dit qu'il veut être candidat, il doit être candidat. S'il dit qu'il veut être électeur, il doit pouvoir être électeur. Mais, si Gbagbo vient le lundi, Gbagbo va déposer sa candidature. Si Gbagbo va déposer sa candidature et que l'État de Côte d'Ivoire rejette la candidature de Gbagbo, ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire a répondu à qui? Au comité, sans même s'adresser au comité directement. Vous comprenez? C'est à ce moment maintenant
que le comité peut maintenant prendre des décisions, je dirais, plus ou moins coercitives pour obliger Dram Ouattara à accepter la candidature de Gbagbo. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Et c'est ça que Africa 24 dit ici. Je ne sais pas, tout le monde comprend cette histoire-là, sauf les RD. Je ne comprends pas les RD. Tout le monde comprend l'histoire. C'est eux seuls qui ne comprennent pas cette histoire. Mais tout le monde comprend. Mais ils refusent. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Le RDR refuse d'entendre. On va ici écouter Africa 24. Le 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est prononcé sur la requête de l'ancien président Laurent Gbagbo qui dénonçait les obstacles à sa participation à la vie politique en Côte d'Ivoire. Dans son communiqué, le comité invite l'État ivoirien à assurer le plein exercice de ses droits politiques, notamment son droit de se porter candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre, conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. On me dit... Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Octobre là, c'est-à-dire que le comité... L'ONU qui est à Genève là, dit à Dramane Gbagbo là, sa candidature doit être acceptée. Le comité dit Gbagbo, sa candidature doit être acceptée. C'est tout. Elle a compris. Mais en tout état de cause, il faut qu'on soit clair. En tout état de cause, il revient au peuple de Côte d'Ivoire. Il revient au peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain de s'imposer. C'est nous qui devrons nous imposer pour dire hey, Gbagbo là, il doit être candidat. C'est nous, le peuple. C'est nous qui devrons dire 4 mandats de Dramane là, ça ne passe pas. C'est nous. C'est vrai que les dirigeants nationaux vont faire ce qu'elles ont à faire. Mais nous, le peuple, on doit prendre le devant des choses. Aujourd'hui, il est indéniable pour personne. Il n'est indéniable pour personne que le rapport de force est favorable à l'opposition aujourd'hui. Non, ça c'est indéniable. Le rapport de force est aujourd'hui favorable à l'opposition. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ce rapport de force. Je le dis toujours. Je le dis toujours. Souvent, le peuple de Côte d'Ivoire a tendance à négliger sa force de frappe. Le peuple de Côte d'Ivoire a tendance à négliger sa force de frappe. Oh, jamais dans le monde, un dictateur a pu vaincre un peuple debout. Un peuple uni et debout. Tu ne peux pas. Ça n'existe pas. Tu vas tout faire, mais tu vas tomber. Ouais. Donc, cette force-là, on doit prendre conscience de ça. Et on doit prendre conscience qu'en réalité, cette force-là est 1000 fois plus puissante qu'une décision de l'ONU. Cette force que nous avons, nous le peuple, cette force-là est 1000 fois plus puissante même que Satan 2. Même que Satan 2. Cette force-là est plus puissante. Donc, nous devons
doit prendre conscience de cela d'abord. Le peuple doit prendre conscience de cela d'abord. Avant maintenant de chercher à mettre en sa faveur les petites forces exogènes. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, allez leur dire que l'ONU a tranché. L'ONU a tranché. Nous, on attend. Le lundi, Babou va déposer sa candidature. Tiam va déposer sa candidature. Le RDR va déposer sa candidature pour le 4e mandat qui ne sera pas accepté le mardi. Oui, le mardi. Mais nous là, on est serein. On est serein et imperturbable. On est serein et imperturbable. Voilà. Donc, je voudrais vous faire comprendre ça. Pour dire que, à l'heure où nous sommes là, la décision de l'ONU là, ça concerne les élections du 25 là. C'est ça que ça concerne. Voilà, c'est pas attendre 6 mois, non. Ça concerne ça, là. Voilà. Donc, j'ai commencé en Afrique. Quand on a dit ça, il y a le Burkina Faso qui a pris une décision historique aujourd'hui. Le président Ibrahim Traoré a pris une décision historique. D'ailleurs, même, il a tenu un discours hautement historique aujourd'hui devant les jeunes. Je vous invite à suivre ce discours. Ce discours est sur RTB, voilà. RTB, la télévision nationale burkinabé. Et le discours se trouve aussi sur ma page. Facebook, TikTok, YouTube. Ça est sur toutes mes pages. Allez-y écouter. Allez-y écouter. C'est des discours no comment. No comment. Allez-y écouter. Ce monsieur-là, c'est un visionnaire. Il est en avance sur son temps. Il est en avance sur son temps. Voilà. Donc frère, on va écouter ici ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. La lutte contre le paludisme via les moustiques génétiquement modifiés, décriée par la coalition de la veille sur les activités biotechnologiques. Elle a donné de la voix pour dénoncer le lâcher de moustiques génétiquement modifiés dans le département de Karangasso-Sambla, région du Guirikou. Son coup de gueule dans ce compte rendu de Ali Zungrana et Karim Bikenga. Le 14, l'Institut de recherche en sciences de la santé dans un communiqué annonce avoir procédé au lâcher de moustiques mal biaisés, génétiquement modifiés dans le village de Sourou-Koudipinga. Une annonce surprenante pour la CVAB. La coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso. À ce rendez-vous avec la presse, elle proteste contre ce lâcher de 75 000 moustiques dans le cadre du projet Target Malaria. Il y a la forte probabilité qu'il y ait des femelles dans la descendance. Et ces femelles piquent. Et ces femelles vont s'accoupler avec des moustiques burkinabés mâles pour donner quel type de génération. Il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des hybrides qui vont donner d'autres formes de palud plus sévères qu'on connaît. Est-ce que vraiment l'objectif, c'est le paludisme? C'est une question. Nous n'en pensons pas du tout. Et cela nous inquiète. Vous savez, des moustiques génétiquement modifiés ont été relâchés au Brésil. C'est des millions qu'ils ont relâchés. Mais pas le palu, mais c'était par rapport à la dengue. Mais il y a toujours la dengue au Brésil. Et les Brésiliens ont stoppé l'expérience parce qu'ils ont vu d'abord, c'était très onéreux. Et ensuite, ça n'a pas arrêté la dengue. Pour la coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso, le forçage génétique est encore controversé. En lieu et place de ce procédé de lutte contre le paludisme, elle en appelle à des alternatives plus sûres, déjà expérimentées.
Sur ce sujet, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé dans un communiqué l'arrêt définitif du projet Target Malaria sur toute l'étendue du territoire burkinabé, conformément à 2 décisions administratives prises les 18 et 22 août 2025. Selon le communiqué, les enceintes contenant les moustiques génétiquement modifiés ont été placées sous scellé depuis le 18 août et tous les échantillons seront détruits suivant un protocole établi. Le ministère précise également que les moustiques mâles génétiquement modifiés sans impulsion génétique qui avaient été lâchés dans le village de Suruku-Kantenkan dans la province du Houé ont été soigneusement pris en charge par les services techniques compétents. Voilà. Donc, vous avez entendu 75 moustiques que eux-mêmes ils ont fabriqués. Des moustiques mâles qui ne font pas d'enfants, qui ne se reproduisent pas, même si ils s'accouplent avec les moustiques femelles et d'ailleurs même détruisent les moustiques femelles, selon Bill Gates. Target Malaria, c'est le projet qui est là. Ils sont là depuis, je crois, 5 à 6 ans au Burkina Faso. Donc, ils ont lâché 75 000 moustiques dans un village au côté là. Les gens ont remarqué que les moustiques qu'ils ont relâchés là, c'était pour neutraliser les moustiques dans cette région. 75 000 moustiques. Les 75 000 moustiques là devraient aller attaquer les autres moustiques. C'est les moustiques mâles. Ils devraient aller attaquer les autres moustiques pour neutraliser les moustiques. Donc, dans cette région, il ne devrait plus avoir de moustiques. Donc, fini le paludisme. Mais les chercheurs là ont réalisé que les moustiques qui les relâchent là, il y a les femelles dedans. Les moustiques eux-mêmes, ils ont génétiquement manipulé. Hein? Il y a des femelles dedans. Il y a des mâles, mais il y a des femelles dedans. Or, les femelles là se reproduisent. Donc, vous lâchez pour aller tuer les moustiques. Et parmi ceux qui vont tuer les moustiques, il y en a qui reproduisent encore des moustiques. Et c'est des choses qui ne sont pas encore expérimentées ailleurs. On fait ça ici, et puis les Burkinabés sont leurs cobayes. C'est comme le vaccin de Corona. Là. On dit c'est un vaccin, ça te protège contre le virus, mais tu tombes malade quand même. Quelque chose qui est censé te protéger n'arrive pas à te protéger. Et non seulement il n'arrive pas à te protéger, mais il te crée des problèmes. Il y a des gens qui sont morts à cause des piqûres là. Les vieux là, partis 5 ans. Dans la maison des retraites en France là, il a dit, ils ont tué les vieux là. Ils les ont tués. De 2019 à 2020. 2019 à 2022. Ils ont tué les vieux là. Ils les ont tués. C'est quand Poutine a commencé à frapper l'Ukraine que le coronavirus est parti. On ne sait pas comment c'est fini, hein, mais en tout cas c'est fini. Et c'est Bill Gates qui nous envoie un projet comme ça. Et les gens prennent ça, ils pensent que c'est bonne chose. Bill Gates a dit de sa bouche, il veut liquider la population mondiale. Il veut finir avec la population mondiale. Il veut diminuer la population mondiale. C'est Bill Gates qui dit ça. Que parce que comme on est beaucoup, donc il y a un réchauffement climatique. Et puis, la planète Terre a des problèmes. D'accord? Donc lui, il faut diminuer une partie de la population pour que oui, la planète se stabilise, pour que le changement climatique cesse. C'est Bill Gates qui dit ça. Même si Bill Gates vient te dire qu'il va transformer ton pays en paradis, et que
il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de... Tout le monde va manger à sa faim. Il faut dire que tu ne veux pas. Même s'il descend avec les anges de Dieu pour venir parler avec toi. Si tu vois Bill Gates parmi les anges de Dieu en même temps, il faut dire non. Votre projet là, je n'en veux pas. C'est un criminel par excellence. Bill Gates, comme ça. C'est un criminel. Donc, l'État burkinabé a vu, il a vu le rapport des experts, des chercheurs burkinabés là. Et il a vu qu'en réalité, cette affaire-là, il y a un problème dedans. Alors, vous avez vu le capitaine, lui, il passe pas par 4000 chemins. Lui, non, lui, il ne tourne pas autour du pot. Hein. Lui, là, le président, lui, il ne tourne pas autour du pot. Hein. Si c'est pas bon, lui dit c'est pas bon. Donc, quand il a vu, il a lu les rapports, il dit, mais Joe, depuis longtemps, vous êtes dans le couloir là-bas, là. Jusqu'à dernier matin, il y a un moustique là-bas. Vous faites quoi là-bas? Et puis, depuis là, il y a un moustique. Dans tous les cas, cette affaire-là, ça ne nous arrête pas. Quittez ici. Quittez ici. Puis, il les a chassés. Dans les moustiques, qui sont dans leur laboratoire, là, tout ça, là, il faut tout neutraliser rapidement. Les moustiques qu'ils ont relâchés, tout ça, il faut neutraliser très rapidement. Et puis, ne qu'à prendre leur bagage pour quitter ici. Quitter ici. C'est Bill Gates qui va... Tu t'as déjà vu Blanc faire quelque chose cadeau? Tu t'as déjà vu Blanc faire quelque chose gratuitement? Hein? On dit, George Soros finance Human Rights Watch. L'ONG qui passe sa vie à mentir sur les militaires dans le Sahel ici là. Et leur zone d'opération, c'est le Sahel. Mais George Soros finance ça. Oh, George Soros, c'est un grand criminel. C'est un grand criminel. Un grand mafieux. Donc, quand tu les vois, c'est-à-dire que quand tu vois une ONG, d'accord, des blancs qui arrivent, il faut savoir qui est derrière l'ONG là. Il faut mener tes enquêtes pour voir qui est derrière cette ONG. Si tu as trouvé Bill Gates, tu as trouvé George Soros, hein? Tu as trouvé les banquiers là. Il faut dire que tu ne veux pas. Ou bien tu as trouvé l'Union Européenne, la France, les États-Unis. Il faut dire que tu ne veux pas. Même si eux là, ils viennent avec la vie, le souffle de vie. Et pour venir réveiller les morts dans ton pays, il faut dire aller devant là-bas. Il faut dire aller devant. Ceux-là, il ne faut pas les accepter chez toi. Ils ne sont pas bons. C'est les mercenaires. C'est les agents de renseignement. Voilà. Rothschild, merci beaucoup. Chapeau de paille. Merci beaucoup. Les Rothschild, si tu les vois derrière quelque chose, il faut dire je ne veux pas. Il faut qu'ils enlèvent ton pied dedans. Parce que c'est tous des terroristes. Il y a tous des terroristes. Frère, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir dans cette vidéo. On a été un peu long, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdoulaye Tchani. Vive la révolution ivoirienne. Babo président Biko en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci.